Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je laisse passer les voitures qui font un petit peu de bruit puisque je suis en balade et j'en profite pour vous faire une vidéo sur un sujet qui peut vous intéresser. Alors en l'occurrence il s'agit des problèmes de bas du dos, des problèmes de lombalgie et de la pratique du yoga. Est-ce que c'est compatible? Donc je vais vous lire tout à l'heure une question qui m'a été faite à ce sujet et je vais tenter de vous donner quelques précisions. Voilà, avant d'aller plus loin, bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, faites-le maintenant. Ça vous permettra donc de rejoindre une communauté de bientôt 1000 personnes qui ont à cœur non seulement de développer leur philosophie de vie, mais aussi d'avoir tout un tas d'éclairages sur des choses qui peuvent être importantes comme celles dont on va parler dans cette vidéo et qui sont relatives donc aux pratiques de yoga, aux pratiques non seulement internes mais aussi aux pratiques externes, donc des pratiques de yoga ou encore des choses qui sont du champ du développement personnel. Voilà, et en étant abonné, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo que je sors. Voilà, vous recevez automatiquement une alerte via votre email. Ok, donc je vais vous lire tout simplement la question qui m'a été posée. Je pense que comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors je vais traverser la rue là. Voilà, alors, bonjour François, j'ai un petit problème, j'espère que vous allez m'aider. J'espère que vous allez m'aider. Voilà, depuis de nombreuses années, je suis assujetti aux lombalgies. Certaines personnes me déconseillent de pratiquer le yoga car à cause de certaines postures. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, me répondre sur ce sujet? Car moi, maintenant, ça me fait douter de savoir si je dois vous rejoindre ou non au cours de yoga. Car si je m'inscris et qu'au bout de 2 mois, je ressens des douleurs, ça ne sera pas bon. Donc voilà, si vous avez dans vos cours des personnes avec ce genre de problème, dites-le moi. Voilà, enfin bref, la personne qui me posait cette question avait besoin d'être rassurée. Alors je vais essayer d'être assez précis parce qu'en fait il y a différents cas de figure, il n'y a pas une réponse absolue qui serait valable pour tout le monde, mais parce que des fois aussi bien vous entendez parler du yoga et vous entendez parler du yoga dans ces termes, à savoir que c'est excessivement bénéfique pour les gens qui ont des problèmes de dos. Alors c'est vrai. Bonjour. Et vous entendez parler parfois au contraire de personnes qui disent ah bien le fait d'avoir pratiqué le yoga ça a été encore beaucoup plus de problèmes pour mon dos que ceux que j'avais déjà, et au contraire ça n'a rien arrangé quoi. Et là aussi parfois effectivement c'est le cas. Alors pourquoi c'est comme ça? Déjà il y a 2 choses, il faut distinguer le fait que le yoga si on le pratique c'est plutôt de manière préventive, c'est-à-dire on peut avoir des problèmes de lombalgie tant que ça reste des problèmes qui sont mesurés. Bien oui, il est grand temps de s'en occuper, le yoga ça peut être une bonne solution, d'une part. Par contre, si vous avez des problèmes très importants, c'est-à-dire que c'est vraiment handicapant pour vous, voire même que peut-être on envisage pour vous une opération, par exemple, parce que vous avez des douleurs au niveau du nerf sciatique. Alors là, bon, ça relève plutôt du milieu médical de vous prendre en charge que des gens qui enseignent le yoga. Donc voilà, déjà première chose. Deuxième chose, alors justement concernant les gens qui vont vous prendre en charge au niveau d'une pratique de yoga et une pratique posturale, il y a là, il faut savoir qu'ici, en tout cas en France c'est comme ça, l'enseignement du yoga est très fragmenté. Alors j'aime à dire des fois, en exagérant un peu, mais bon, c'est un peu ça. Il y a presque autant de professeurs de yoga que d'habitants maintenant. Donc vous avez des gens qui font ça de manière très professionnelle, qui ont atteint une maîtrise de ce qu'ils font et qui connaissent très bien ce qu'ils font, qui savent très bien ce qu'ils font, qui peuvent parfaitement le justifier. Et puis vous avez des gens qui se lancent là-dedans, mais avec finalement un background qui est vraiment très très limité. Et ma foi, ça, pour qui que ce soit, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, eh bien il y a des choses qui nous échappent. Donc quand il s'agit de mettre
sous la responsabilité de quelqu'un sa santé et des problèmes relativement sérieux qu'on peut avoir, bah, c'est vrai que c'est important plutôt de se diriger vers quelqu'un qui est reconnu comme un professionnel accompli depuis longtemps, sachant que dans le yoga, bah, vous n'avez pas de diplôme vraiment reconnu par l'État, et quand vous faites une formation de yoga, bah, en gros, bah, vous aurez votre diplôme, quoi qu'il se passe. Hein. J'ai rencontré par contre, il n'y a pas longtemps, un jeune homme, oui, 33-34 ans comme ça, qui a beaucoup d'expérience, une pratique personnelle vraiment très importante depuis des années et des années, et qui par ailleurs est en train de terminer une maîtrise STAPS, Sciences, Techniques, Activités Physiques et Sportives, c'est-à-dire c'est ce que passent les gens pour être professeur d'éducation physique. Alors là, il est bien évident que vous avez quelqu'un qui connaît le corps humain mieux que quiconque, vraiment très bien. Et donc quand vous êtes entre les mains de quelqu'un comme ça, bon, bah, vous savez que vous serez pris en charge de manière correcte, qu'il y aura une attention particulière qui sera prise aux choses et surtout une conscience des points d'attention qu'il faut avoir donc quand vous avez quelqu'un qui a des problématiques comme ça de lombalgie. Voilà, moi-même par exemple je suis diplômé d'État en culture physique. Bon, bah, c'est bien évident que par la force des choses, je connais beaucoup plus de choses que la majeure partie des professeurs de yoga. Et encore une fois, il y en a d'autres aussi qui ont des backgrounds un petit peu particuliers, qui ont beaucoup de connaissances. Donc choisissez bien votre prof de yoga, choisissez pas un débutant, c'est votre santé qui est en jeu. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc première chose, donc, c'était de savoir si vous êtes dans une situation de crise, si vraiment on est dans du curatif ou du préventif. Si vous êtes dans du curatif, c'est pas du yoga que vous avez besoin de faire. Vous avez besoin d'être encadré au niveau médical. Deuxième chose, choisissez bien un enseignant qui soit un enseignant confirmé, professionnel. Et enfin, la troisième chose, la question peut se poser. Est-ce que des cours collectifs pour vous sont adaptés ou non? Parce que peut-être que si vraiment vos problèmes sont sérieux, si vous avez des gros problèmes de mobilité, s'il faut vraiment qu'on porte une attention particulière à votre cas, bah peut-être vous aurez intérêt de rejoindre un cours, soit un cours individuel, soit un cours en tout petit groupe, 1, 2, 3, 4 personnes maximum, voilà, pour que l'enseignant puisse vraiment en permanence avoir un œil sur ce que vous faites, si vous le faites bien, pour qu'il puisse vous conseiller, vous corriger utilement, pour que vous évitiez, parce que ce serait un comble, de vous blesser, et auquel cas bah, ça vous fait plus de mal que de bien, voilà. Ou alors, est-ce que vraiment vous pouvez rejoindre un cours collectif, où là, bon, quand on fait un cours collectif et qu'on commence à être dans des cours collectifs de 10, 15 personnes, voire plus, eh bien là, c'est un enseignement qui est adapté au plus grand nombre, mais pas forcément à chacun. Donc prenez en considération ça aussi, mais quoi qu'il en soit, bah, déjà trouver un prof qui a de l'expérience, qui est compétent, qui fait ça depuis des années, qui sait de quoi il parle, que quand vous lui posez une question, bah, vous avez l'impression qu'il vous répond pas comme monsieur tout le monde serait capable de vous répondre, parce que j'aime bien des fois, vous voyez en cours, par exemple des profs débutants qui vont, on va leur poser une question, ah oui mais j'ai un petit peu mal au dos, est-ce que je peux faire ça? Oh bah écoute, fais-le, mais surtout ne force pas. Bon, bah, une réponse comme ça, vous n'avez pas besoin d'être professeur de yoga pour répondre ça. Tout le monde est capable de répondre ça. Hein. Non, trouvez un enseignant, quelqu'un en qui vous allez vraiment pouvoir placer votre confiance, pardon, et qui est capable de vous donner des réponses beaucoup plus justifiées que ces simples réponses que tout le monde peut donner, quoi. Voilà, alors j'espère que ça répond à ta question, en tout cas à toi qui m'avais posé cette question. Là aussi, ça n'a pas la prétention d'être exhaustif parce que c'est vraiment au cas par cas. Donc en tout cas, rapprochez-vous d'un prof de yoga expérimenté qui, j'en suis sûr, vous guidera utilement et ne sera pas là absolument pour vous vendre un abonnement à des cours, mais aura à cœur en priorité vraiment de vous aider de manière adaptée en fonction de votre problématique personnelle. Voilà, j'espère que ça vous a aidé cette vidéo. Sachez que je vais faire quand même quelques vidéos supplémentaires bientôt pour vous offrir des petites séances par rapport au bas du dos. Alors encore une fois, surtout si vous êtes
Si vous voulez plus prévenir que guérir, c'est-à-dire si vous avez des douleurs mesurées et vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, ce sera tout à fait adapté. Hein, faites pas ça tout seul dans votre coin, sans aucun conseil, si vos douleurs sont vraiment prononcées, quoi, vraiment très importantes. Là, vous avez besoin d'être encadré de manière physique par vraiment un prof expérimenté. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes amis, au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.